Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver sur En Débat pour le compte de la 5e journée de l'Iki Moly Star League. Aujourd'hui nous allons aborder le match entre le Phoenix Toulouse Handball et l'US Ivry qui s'est déroulé jeudi soir au Palais des Sports André Brouat. Une confrontation très intéressante entre d'abord un Toulouse assez irrégulier en ce début de saison, une grosse victoire contre Paris, on s'en rappelle, mais derrière des prestations un peu en deçà de ce qu'on peut attendre. Et en face un US Ivry qui est prêt à montrer ce dont il est capable. Un promu qui fait face du coup à un des gros poissons du championnat. Rentrons directement dans le vif du sujet. Le début de match a été très rythmé, très intense, très intéressant. Et on a rapidement vu deux oppositions de style faire face à face. Il y a eu en fait deux grosses défenses proposées par le Phoenix et par Ivry. Et on va ainsi voir dans la vidéo comment chaque équipe a réussi à s'armer offensivement pour contourner les blocs défensifs très compacts. On commence par ceux qui recevaient. Le Phoenix, justement, a proposé des attaques très rapides ou alors des contre-attaques. Ça arrivait très souvent, ça leur a permis de mettre beaucoup de buts, surtout qu'ils étaient un peu en retard au début de match. Et ils ont surtout proposé un jeu d'attaque qui a permis de faire jouer sur les ailes. On le voit maintenant avec cet arrêt sur image. On prend une situation basique, c'est la 9e minute. On a Baptiste Bonnefond sur la gauche, on a Balenciaga en demi-centre et on a Erwin Futchman en arrière droit. La première proposition que fait le Phoenix, ça va être d'inverser les positions d'arrière droit et de demi-centre. Donc on voit un croisé sans ballon entre Futchman qui vient en demi-centre et Balenciaga qui part sur l'arrière droit. Baptiste Bonnefond propose une passe à Erwin Futchman. Et là, ce que propose Futchman, c'est de rentrer directement dans le bloc défensif qui est en face de lui. Donc il avance frontalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il doit créer le décalage. Parce que le décalage, ça permet d'ouvrir des brèches, d'ouvrir des espaces. Et justement, c'est à ce moment-là que tout se joue. Futchman qui avance face au bloc défensif fait un pas de côté sur la droite et permet ainsi de s'ouvrir le côté droit, mais aussi il permet à ce moment-là d'avoir des défenseurs qui viennent sur lui. Et forcément, dans ces cas-là, quand un défenseur vient sur un joueur, ça crée un espace. À ce moment-là, Balenciaga, qui connaît évidemment la technique, est venu lui aussi depuis l'arrière droit. Il a réceptionné la balle. Et forcément, il a continué, il a aussi avancé dans le bloc défensif parce que grâce à cela, il a lui aussi permis d'attirer des défenseurs à lui. Et comme Futchman et Balenciaga ont attiré plusieurs défenseurs à eux, ça crée une nouvelle brèche et on le voit sur la droite, c'est Edouard Kempf qui réceptionne la balle, qui peut s'en aller tout seul au but parce qu'en fait, l'espace a été créé simplement par des décalages. Futchman est arrivé en face, il s'est un peu décalé sur la droite, il a passé à Balenciaga qui a aussi attiré des défenseurs vers lui, et donc forcément il n'y avait plus de défenseurs disponibles pour défendre sur Edouard Kempf, et cette situation s'est reproduite plusieurs fois. Edouard Kempf, justement l'ancien parisien, a inscrit 6 buts dans cette première mi-temps, où le Phoenix a mené 15-14, et Nemanja Ilić aussi de l'autre côté, à l'aile gauche, a inscrit pas mal de buts, ce qui fait que la quasi-totalité des buts en première période de la part du Phoenix ont été inscrits depuis l'aile. Donc ça c'est un vrai travail qui a été proposé par le Phoenix pour contourner le bloc défensif qu'il savait compact de Ivry. De leur côté, les Ivriens, ça aussi c'est intéressant, ils ont proposé moins d'actions collectives. Il y a eu 2-3 moments collectifs qui ont été plutôt beaux, plutôt bien réussis, qui ont été assez efficaces, mais les Ivriens se reposaient pas mal sur leurs individualités. Ils ont réussi, tant mieux pour eux, ils se sont aussi procuré pas mal d'occasions, car le Phoenix a perdu pas mal de ballons, mais c'était un jeu qui était assez individuel. Et forcément, quand on joue trop individuel et pas assez collectif, il y a un moment où ça coince. Et c'est là que justement ce moment-là arrive. Autour de la 40e minute, le Phoenix menait 22-21, puis s'est retrouvé à mener 25-21. Pourquoi ? Parce qu'en fait, simplement, Ivry n'avait plus de solution, n'a plus su contrer la défense qui était aussi là aussi très compacte. Et je tiens à souligner la performance de Diallo qui a vraiment été bon pendant ce match. Et en fait, les solutions individuelles ne sont pas des solutions que l'on peut voir sur le long terme dans un match, puisqu'elles ne sont pas assez efficaces. Et c'est là que justement on a vu les limites du jeu de Ivry. En face, Toulouse en a profité, des contre-attaques, des buts toujours inscrits à peu près de la même manière, mais toujours avec autant d'efficacité. Puis dans un match qui était jusque-là très équilibré, on a cru que Toulouse avait un peu planté Ivry, et finalement non, puisqu'il y a eu un événement. Mate Sunic, le gardien de Ivry qui connaît très très bien la l'Iki Moly Star League pour y jouer depuis un bon moment, est sorti de sa boîte, est rentré en fin de match et a permis à Ivry d'y croire, puisque Mate Sunic a enchaîné 5 arrêts sur les 6 dernières minutes,
Toulouse n'a mis qu'un seul but sur les 8 dernières minutes, et alors que Toulouse se croyait peut-être un peu vainqueur avant la fin du match, Toulouse s'est fait très peur, et Ivry est revenu petit à petit, et ça s'est joué à une action à la toute fin de match, où l'ailier ivrien bute sur le gardien, justement encore les gardiens, Jeff Lettens de Toulouse. Donc c'est une victoire au bout 32-31, mais vous voyez qu'on était passé de 25-21 à 32-31. Donc Ivry était vraiment bien monté. Ivry a montré dans ce match des choses très intéressantes pour un promu, et ils auront de quoi faire cette année, ils auront de quoi embêter les gros. Toulouse avait bien su contrer la défense de Ivry, mais Toulouse n'a pas su enfoncer le match et se rendre le match facile. Ils se sont fait une frayeur, mais c'est quand même une victoire à domicile, toujours cette invincibilité-là. À noter la grosse performance de Emeric Zepfel, un 5 sur 8, et de Antonin Mohamed, un 11 sur 13, deux grosses performances de la part des Ivriens. Ça n'a pas suffi, mais ça a quand même été un beau match. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir suivi cette analyse tactique de la 5e journée. On se retrouve dans 2 semaines, puisque le week-end prochain, c'est la trêve internationale. L'équipe de France masculine joue. Donc moi, je vous dis à dans 2 semaines. Sur ce, profitez bien. À bientôt.